Et salut les amis! Alors, comme vous avez pu le voir sur ma page, de la ronde 3 à la ronde 7 du championnat régional, il n'y a eu que des decks désormais bannis. Il y a eu du Deada contre du Ogak, du Ogak contre Grist qui sortait très rapidement Ogak. Il y avait du Yoshimaru qui sortait très rapidement sa Mox et son Comet opposé à un deck Diada. Voilà, que des parties qu'on ne reverra plus désormais en Duel Commander, donc je pense que ce n'est pas intéressant de vous continuer à vous diffuser ce tournoi. On va directement passer donc, du coup à l'Open Qualifier de Montèche, à côté de Toulouse. 32 joueurs s'étaient réunis donc, pour se qualifier au championnat français de Magic, de Duel Commander, pardon. Et du coup, c'est quand même des parties bien plus intéressantes que l'on verra ici. Encore une fois, moi, on me voit avec mon mono rouge affronter un Diada. Déjà, donc Diada n'étant plus sur le format, on va pas la diffuser. Et en plus, j'avais fait une sortie, je crois, avec Blood Moon à la première et Mage de la Lune à la troisième. Donc voilà, pas très intéressant comme partie. Comme chaque semaine, je procède au tirage au sort. Cette semaine, c'est Julien DBT et Florian Banquet. Chacun, vous gagnez un booster ou 7 jetons parmi les jetons que je vais afficher. Si comme eux, vous aimez la chaîne, si comme eux, vous voulez participer au tirage au sort, n'hésitez pas à nous rejoindre en cliquant sur le petit bouton rejoindre qu'il y a sous chaque vidéo. Ça vous offre aussi du contenu exclusif. Et donc la première ronde de ce tournoi oppose Gerson qui était très représenté à ce tournoi. Il me semble qu'il y avait 6 Gerson. Et en face par contre on a un Golos, c'est un deck qu'on ne voit pas vraiment régulièrement. Moi je me rappelle j'en avais affronté un avec mon mono rouge il y a très longtemps. J'avais un petit peu sous-estimé le deck. Le deck peut partir très vite. C'est un deck que Florent Trott utilise souvent en tournoi. On va voir ce que ça donne en partie face à un deck ultra aggro. Donc c'est Benjamin à droite qui joue Golos et Alexandre qui joue Gersenstorm. Alors je suis désolé, la première partie sera un petit peu sombre. Ça ne dérange pas spécialement parce que j'affiche les cartes en gros sur le côté. Mais c'est vrai qu'après du coup j'ai dû déménager la caméra pour être un endroit un peu plus éclairé. Ça a été assez compliqué de filmer à cette salle. Les spots étaient extrêmement hauts. Donc très difficile de ne pas avoir de flash sur les cartes. Donc du coup, il y a eu un fetch pour aller chercher une île tropicale et proposer un elfe cordélien. En face, on a un terrain qui est arrivé engagé. Donc, dommage, pas de moyen de tuer ce petit elfe. On sait que le deck Golos veut ramper le plus rapidement possible. Ah ben là, il va ramper très rapidement parce qu'il y a une végétation luxuriante qui est posée sur l'île tropicale. Et pour 3 mana... Oh, cause de gestation. Alors là, on est quand même avec 3 mana sur la table, plus un elfe qui va me donner une quatrième, plus donc au tour d'après, on peut déjà poser Golos. On a une cause de gestation, alors que son adversaire n'a qu'un seul terrain. Bon, il a enfin posé son second terrain, mais voilà. Il y a une différence là entre les deux terrains de jeu assez conséquente. Un Voyant Ferry, un 1 qui scry 2. Les deux vont rester dessus. Alors, il y a un éclair fourchu en main, qui est très bien pour tuer l'elfe. Je crois qu'il y a une fureur aussi sur le dessus, donc ouais, il va tout garder. Il va tout garder, et je pense qu'il faut de suite le cramer, cet elfe. On a un éclair fourchu, ouais, on crame l'elfe, on met un dans la face, comme j'aime. Voilà, un et un. Un Spellseeker. Ah, pas bête, on va chercher une décomposition abrupte, qui est incontrable, donc du coup ça passe outre la parade de Gerson. On va poser un terrain, et on va payer 2 points de vie. On va utiliser la cause de gestation pour sacrifier le Spellseeker et chercher une créature à 4 mana. Oh oui, c'est vrai qu'il y a Bria encore dans le format, c'est vrai qu'on ne le voit plus en général, mais dans les packs, ça peut toujours exister. Et Bria, quand elle arrive en jeu, elle crée 2 mécanoptères 1-1, donc 2 terribles bloqueurs contre Gerson. On a rarement vu un départ aussi violent de Golos, je pense. C'est vraiment très impressionnant là.
Il y a une Cosse, il y a Gavé de mana, il y a une très bonne carte en main avec la décomposition abrupte. Il y a une Breya, et en face on a que 3 terrains et une petite créature 1-1 volante, certes, mais bon. Alors pour un invoque, il y a le vagabond des mausolées en main, voilà. Il lui reste encore Fureur et Bombardement des Gobelins. Alors je pense que le play c'est de poser Bombardement des Gobelins, jouer la Fureur, et tu Bria et un Mécanoptère. Voilà, hop, on exile une carte rouge, on joue Fureur. On met 4 points de dégâts sur Bria. Alors, je pense qu'il aurait pu sacrifier. Je pense qu'il a le temps de la sacrifier avec le bombardement de gobelins, parce qu'en fait, la fureur arrive en jeu. Il y a un effet d'arrivée en jeu qui part en pile. Et il me semble qu'à ce moment-là, on peut la sacrifier avec le bombardement de gobelins pour infliger une blessure. Même si elle a été jouée pour son coup d'évocation. Alors, si un arbitre parmi les spectateurs, je serais intéressé que vous me confirmiez que j'ai raison. Qu'on peut donc du coup poser fureur, mettre l'effet d'arrivée en jeu en pile et de la sacrifier avec bombardement des gobelins avant qu'elle ne meure pour son coup d'évocation. Donc en face on a un mur de racines qui a été posé. On va faire un vert je suppose avec le mur de racines. Ah, il ne reste plus qu'une carte en main dans la main d'Alexandre. Ouais voilà, il y a eu un départ de folie franchement du côté de Golos. Je sais pas si on peut faire un meilleur départ que ça. Donc du coup c'est ça, il met un mana vert, il va payer encore 2 points de vie, il va sacrifier le mur de racine, il va chercher la chevalière d'automne. On va décider de casser le bombardement des gobelins qui peut être un peu risqué quand même. Mais le bombardement des gobelins il peut mettre 9. Il peut mettre 9, ouais. On pose Gerson, on sacrifie nos 3 créatures, mais 9, donc ouais. On n'a pas le choix. Et derrière on a quand même le terrain pour casser Gerson Stern avec des compositions abruptes qu'on a en main. Donc pour l'instant il n'y a pas trop d'intérêt à poser Gerson. Voilà, donc on va plutôt faire un arc électrique, très bien. On va tuer la chevalière et un mécanoptère.
Oh, ça c'était le pire truc qui pouvait lui arriver. Parce que regardez, il va avoir un jeton dinosaure et un jeton humain. Le jeton dinosaure va pouvoir attaquer de suite, il a la sécurité. Et prochain tour, on va coller 6 quand Gerson va arriver sur. Oh, il n'y a toujours pas de terrain. Voilà, c'est parti fini. C'est parti fini, il ne pourra jamais tuer Gerson. Il met 6, il passe à 13. Ah, ça y est, le second terrain, mais c'est un rat, donc il perd 2. Vous avez un clair pénitent. Mais vu qu'il a pas réussi à gérer ce tour-ci Gerson, je vois pas comment. Oh, il y a une pyrokinésie en plus dans sa main. Oh, il y a tout. Alors autant son adversaire n'a rien, mais alors lui, il a tout. Il y a un squee. Il y a un squee. J'ai cru voir aussi un éclair fourchu. Éclair fourchu, pyrokinésie. Oh, il y a tout. Allez, je mets 3 sur ta créature, je mets 3 sur toi. Je t'attaque et tout, tu prends 15. Eh bien, pas de chance pour Benjamin qui n'a vraiment pas eu de terrain à la troisième partie. Dommage, dommage, dommage. Mais du coup, là, encore une fois, la force des decks aggro, si l'adversaire fait un mana DS, ben, c'est très 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 difficile pour eux de revenir. Du coup, on verra donc du coup en seconde ronde mardi. Il me semble que c'est Gerson contre Feldon ou Gerson contre Gerson. Voilà, à bientôt, bye bye.